صباح الخير ولادي وبناتي. ذكرتوني بالطبيعه ان شاء الله ما تكونوش نسيتوني باش نعملوا اليوم كيلكو غابيل. ما قبل الغابيل هذا اللي باش نعملوه نحب نقول لكم اقراوا لرواحكم، بروفيتي من الوقت هذا اللي نتوما فيه في الدار، اسيي باش تستغلوا الفرصه وتراجعوا توت لي ماتيير في البروميير والدوزيام تريمستر، باش من بعد كي نرجعوا حتى كي يقعد لنا جوست ان موا بور لو تروزيام تريمستر تنجموا تخلطوا في البيريود دو ريفيزيون حتى كي تبدا قصيره. دونك بروفيتي مازال بكري، راهو نجموا نخلطوا الناس الكل. ابداو، يسوفي دو كومونسي، سو ني جامي ترو تار. نبداو اليوم ونكملوا بقدره ربي ناجحين ان شاء الله. ربي معكم. Alors on se propose de rappeler quelques notions sur les nombres complexes et sur les équations dansées, que ce soit les équations deuxième degré, que ce soit les racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Alors je propose tout d'abord par vous rappeler les racines carrées d'un nombre complexe non nul. Théorème, tout nombre complexe non nul A admet exactement deux racines carrées opposées, qui sont les solutions dansées de l'équation z carré égale à A. C'est-à-dire, tout nombre dont le carré c'est égal à A, il s'appelle racine carrée de A. Alors, racines carrées utiles, qui vont être utiles surtout pour les équations du second degré. Alors, le premier exemple, nombre complexe 2i. Alors, une racine carrée de 2i, c'est égal à 1 plus i. Et qu'est-ce qu'on a dit? Alors, admet exactement deux racines carrées opposées. D'accord? Donc, et moins 1 plus i. Les racines carrées de moins 2i. 1 moins i et moins 1 moins i. Moins 1. Alors, je vous rappelle aussi que dans R, moins 1 n'admet aucune racine carrée. Mais par contre, dans C, il admet deux racines carrées. Alors, comment vous allez trouver les nombres complexes dont le carré, c'est égal à moins 1? Il y a le i. Et vous connaissez que i au carré égale à moins 1. Il y a aussi le moins i. Moins i le tout carré, ça donne aussi moins 1. Maintenant, si vous avez un réel strictement positif, aussi il admet deux racines carrées, racine de R et moins racine de R. Maintenant, si R est négatif, par exemple, moins 3, alors moins 3, il admet exactement deux racines carrées, sont définies par i racine de 3 et moins i racine de 3. Alors 3, il représente en fait le R. Et je mets ici le moins 3, je m'excuse, moins 3 représente le R, donc je mets la valeur absolue, i racine de valeur absolue de R, et moins i racine de valeur absolue de R. Maintenant, R exponentielle i θ, c'est le cas général. C'est très important, c'est le cas général, avec R strictement positif, c'est-à-dire c'est l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Les racines carrées sont racine de R exponentielle i θ sur 2, et aussi l'opposé, moins racine de R exponentielle i θ sur 2. Ça, c'est le cas général que vous devez retenir. Maintenant, on se propose de voir les équations du second degré de la forme az carré plus bz plus c égale à 0. Étant donné que a, b et c sont des coefficients complexes, tels que a différent de 0 bien sûr, sinon on n'aura pas une équation du second degré. Alors on calcule ce qu'on appelle le discriminant delta de la forme b au carré moins 4ac. Si delta égale à 0, alors on aura une unique solution qui est moins b sur 2a. Et dans ce cas, la factorisation de az carré plus bz plus c est égale à facteur de z moins z1 au carré. Ou bien, vous pouvez remplacer aussi a égale z plus b sur 2a le tout au carré. Ça, c'est la factorisation de az carré plus bz plus c lorsque delta est nul. Maintenant, lorsque delta est un nombre complexe non nul, n'oubliez pas que c'est un nombre complexe, j'insiste sur le fait que c'est un nombre complexe, soit petit delta, et aussi on peut l'appeler le delta rond, alors soit petit delta, une racine carrée de delta, c'est-à-dire le carré de petit delta, c'est égal au discriminant delta. Alors, E admet exactement deux solutions, je m'excuse, alors admet exactement deux solutions, Z1 égale moins B moins petit delta sur 2A, et Z2 égale moins B plus petit delta sur 2a. Et dans ce cas, la factorisation de az carré plus bz plus c, c'est de la forme a fois z moins z1 fois z moins z2, et j'insiste sur le coefficient a. Bien, remarque importante, si E admet deux solutions z1 et z2, alors nécessairement z1 plus z2 égale moins b sur a, et z1 fois z2 égale c sur a. Et cette propriété, elle est utile lorsque je vous demande, par exemple,
de vérifier qu'une solution Z1 est une solution de E, puis en déduire l'autre solution. Alors vous pouvez utiliser que ce soit la somme égale moins B sur A, que ce soit le produit égal C sur A. Alors aussi une deuxième remarque, si A, B et C sont des réels, avec delta est négatif. Puisque A, B et C sont des réels, alors le discriminant va être un réel aussi. Donc s'il est strictement négatif, alors les solutions de E sont conjuguées. Alors je l'explique, c'est-à-dire Z2 c'est égal Z1 bar. Bon, maintenant on passe aux racines énièmes d'un nombre complexe non nul, ça fait aussi partie des rappels. Soit A égale R exponentielle I θ avec R positif et θ appartient à R. Autrement dit, ça c'est l'écriture exponentielle du nombre complexe A. Et E, l'équation Z puissance n égale à A, telle que n supérieur ou égal à 2. Donc je parle de racine énième d'un nombre complexe non nul. Je dis bien c'est non nul. Alors l'équation E, Z puissance n égale à A, admet dans C exactement n solutions appelées racine énième de A et sont définies par, alors ce sont les racines énièmes de A, et elles sont définies par zk égale racine énième de R exponentielle I θ plus 2k pi le tout sur n. Bon, j'ai dit qu'il y a n solutions, donc k varie de 0 jusqu'à n-1 pour obtenir n solutions. Ok? Bien, juste une remarque pour la racine énième de R, c'est-à-dire c'est le nombre réel positif qui vérifie racine énième de R à la puissance n, c'est égal à R. Par exemple, racine quatrième de 16, exemple, racine quatrième de 16, c'est égal à 2 parce que 2, c'est un nombre positif, tel que puissance 4, 2 puissance 4, ça donne 16. Exemple. Résoudre dans C, Z au cube égale moins 1. Autrement dit, je demande de trouver les racines cubiques de moins 1. Les racines cubiques de moins 1. C'est-à-dire quels sont les nombres au cube qui donnent moins 1. Alors, on l'écrit tout d'abord sous forme exponentielle. Donc, moins 1, c'est exponentielle I pi. Le module de moins 1, c'est égal à 1. Et l'argument de moins 1, c'est égal à pi. C'est congru à pi modulo de pi. Les solutions de E sont définies par zk égale racine cubique de 1 exponentielle I pi plus 2k pi, le tout sur 3, avec k varie de 0 à 2, on a dit que k varie de 0 à n-1. Z0, je remplace k par 0, alors Z0 c'est exponentielle I pi sur 3, je remplace k par 1 maintenant, ça donne exponentielle I pi, en fait c'est moins 1 exactement, voilà. Et Z2 c'est égal à exponentielle moins I pi sur 3, alors comment j'ai trouvé exponentielle moins I pi sur 3? En fait c'est exponentielle I pi plus 4 pi, le tout sur 3, c'est égal à exponentielle I 5 pi sur 3, et c'est égal à exponentielle I 5 pi sur 3 moins 2 pi. Voilà. Je cherche la mesure principale et ça donne exponentielle moins I pi sur 3, c'est parce que 2 pi c'est 6 pi sur 3. Voilà. Bien. Maintenant, vous allez m'attendre un peu pour corriger les exercices 1 et 2 de la série que j'ai proposé, je crois, il y a 2 jours. Donc, on va la corriger, mais juste les premiers exercices dont les thèmes sont les équations dans C et les racines énièmes. Voilà.